Ce jour-là,
donné le sang afin de laver la femme qui était dans le péché. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons commencer à partir du premier verset. Frère Israël, le micro. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. On commence à partir du premier verset. Frère Kachamassi, il est là. Oui. Donc, on commence à partir du premier verset et on descend jusqu'au 15e verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareil, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je vous dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se concilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 16e verset. Verset 16. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Parole du Seigneur. Amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus et nous croyons que c'est encore une opportunité de plus d'être au milieu de nous et d'écouter encore les oracles de notre Seigneur Jésus. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. La moindre des choses que le diable peut faire, c'est au fait de vous enlever l'enseignement chaque jour. À chaque fois que vous écoutez la parole, il vient, il met un peu de l'ignorance pour enlever la parole qui est déjà en vous. Mais Dieu, par son amour, il rappelle, c'est ce qu'il faisait avec Israël, il rappelle toujours la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre la parole de Dieu comme il faut. Nous avons commencé une opération qu'on appelle Talitha Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi,
pour parler de la résurrection. Nous avons parlé de la résurrection dans son vrai sens du mot. Mais maintenant, nous allons entrer dans la résurrection de nos vies. Parce que le souci est de ressusciter tout ce qui nous appartient. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage. Mais vous allez remarquer que le thème de cette opération, c'est Talitha Kumi dans les alliances. Pas seulement le mariage, dans les alliances. Nous avons des alliances par les mariages. Nous avons des alliances par des amitiés ou l'amitié. Nous avons des alliances par des affaires et des alliances aussi spirituelles. Donc, nous allons parler des 4 alliances. Je ne parle pas ici des alliances de l'ancienne alliance ou nouvelle alliance. Non, ici, je suis plutôt dans ce que nous appelons alliance ou association. C'est ça le mot. Parce que nous allons voir dans la Bible, alliance veut dire association aussi. Maintenant, ici, nous allons commencer par le mariage. C'est quoi le mariage? Je commence déjà. Le mariage n'est rien d'autre qu'une alliance ou une association basée sur un engagement. C'est-à-dire, 2 personnes vont se rencontrer dans le but de s'allier, d'être ensemble, mais sur base d'un engagement. En d'autres termes, sur base d'un contrat. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas un contrat. Il faut à la base un contrat. Et chacun des membres ou des associés doit vérifier les contrats. C'est très important. Donc c'est là-bas que nous allons partir pour parler du mariage. D'abord, il faut comprendre c'est quoi les mariages. Le mariage n'est rien d'autre qu'une alliance ou une association basée sur un engagement ou un contrat. Donc on n'entre pas dans le mariage parce qu'on s'est dit que j'ai 24 ans. Non. On n'entre pas dans le mariage parce que j'ai dépassé l'âge de 40 ans. Non. Mais on entre dans le mariage parce qu'on a compris l'engagement. On a compris les contrats. Si vous n'avez pas compris, vous serez déçus d'entrer dans un mariage que vous n'avez pas très bien vu le contrat en question. C'est comme Belgacom ou Electrabel. Quand ils vous donnent un contrat, dans leur contrat, il y a toujours une partie de l'engagement qui sont écrits vraiment de petites lettres. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous ne lisez pas cet engagement là-bas, ils peuvent te dire, après 1 mois, nous allons rajouter 100 €. Toi, tu n'avais pas vu. Et puis, du coup, tu signes. Quand tu signes un contrat, c'est-à-dire tu es d'accord. Vous allez voir. Nous allons toujours voir ces éléments. Quand vous signez un contrat, vous dites, je suis d'accord. Or, dans l'engagement, il y avait un petit souci. C'est-à-dire, les messieurs ou la sœur avaient caché des éléments qui étaient très importants, que vous deviez d'abord savoir avant de signer le contrat. C'est ça le mariage. Donc, dans la Bible, et ce que nous allons parler, nous allons voir comme le frère Kachamala lu, tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il y a 3 sortes de mariage dans le monde. Devant Dieu, nous avons 3 sortes de mariage. Nous avons le mariage de chrétiens et chrétiens. Nous allons voir comment ça commence, comment ils s'établissent et comment ça peut se rompre. Nous allons le voir. Nous avons le mariage d'un chrétien et un païen. Nous allons voir comment ça commence et comment ça peut se terminer. Et le mariage des païens, permettez que je ne puisse pas le dire ici, parce que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire d'une autre maison. Nous n'entrons pas dans les maisons des voisins. Nous ne sommes pas curieux de savoir ce qui se passe là-bas. Mais dis-moi si les voisins, ici je parle des païens, vous êtes d'accord avec moi? Dis-moi s'ils viennent nous demander, frères, sœurs, quel est votre conseil par rapport à notre relation? Nous allons lui donner, en fait, ce que nous avons comme conseil. C'est-à-dire, toi, femme, tu dois faire ça, et toi, homme, fais ça. Si tu ne veux pas, allez voir les assistants sociaux. Ce sont eux qui vont vous aider parce que vous êtes des païens. Mais nous, dans la maison, nous avons des lois qui régissent sur nous. Et ce sont ces lois que nous allons mettre en place pour ressusciter nos relations intimes. Le but de l'opération Talitha Kumi, c'est de permettre à toute personne, à un enfant de Dieu, de bien garder son mariage. Si Dieu vous accorde la grâce de vous marier, comment protéger ce mariage?
Tu ne vas pas protéger le mariage par des ficelles. Oublie. Tu ne vas pas protéger ton mariage par les conseils de ta maman. Oublie. Pour protéger un mariage, si tu es un enfant de Dieu, la seule chose qui peut garantir ton mariage, c'est l'enseignement. Si vous avez l'enseignement, alors vous allez le mettre en pratique. Vous allez voir que votre mariage sera un succès. Amen. Donc nous allons parler sur le mariage. Je vous ai déjà dit que dans la Bible, bon, permettez que, avec cette opération Talita Koumi, hein, frère Israël, qu'on puisse me donner beaucoup du temps. Pourquoi? Parce que nous aurons des séances d'enseignement les dimanches. Hein, donc d'enseignement. Et à un moment, on termine les cultes. Avant, par exemple, à 18h, je termine de prêcher, on donne nos offrandes, et après, on permet que les gens posent des questions le même dimanche. Ça, vous voyez ça? Parce que c'est un thème très délicat, et nous voulons que chacun de nous reçoive cet enseignement et de le mettre en pratique. Nous allons poser des questions et la Bible va répondre. Très important. Donc, pendant tous ces temps que nous allons parler de l'opération Talita Koumi dans le mariage, nous aurons des séances de questions dimanche. Donc on va écourter en fait le temps du culte pour permettre maintenant le temps des questions. Et nous demandons, vous allez remarquer que je fais de sorte que le culte se termine pour permettre aux sœurs de poser des questions. Nous croyons à l'écriture qui dit qu'une femme tout au long du culte, n'a pas le droit de parler dans l'enseignement. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. C'est dur hein, avec nous. Alors, pour ne pas déranger nos sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Le culte, on le termine. Nous entrons maintenant dans un partage. Lors d'un partage, les sœurs peuvent parler. Mais le culte, il faut le terminer. Nous terminons notre culte. Nous prenons maintenant une réunion normale où les sœurs peuvent poser des questions et nous allons répondre. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, chaque dimanche, avec cette opération Talita Koumi dans le mariage, nous allons terminer le culte à 18h. Et de 18h jusqu'à 18h30, c'est le temps des partages ensemble, où vous allez poser des questions, comme si on était dans une sorte de fraternité, de rencontre fraternelle. Vous pouvez poser des questions. C'est très important. Ça va? Parce qu'ici, nous respectons les Écritures. Alors, aujourd'hui, déjà, c'est pas possible, vu que j'ai reçu le micro, l'enseignement un peu en retard. Donc, les frères aussi ne savaient pas, c'est pas sa faute. Mais prochainement, nous allons le faire. Le mariage. Donc, j'ai dit qu'il y a 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage de chrétien-chrétien, le mariage de chrétien et païen, et le mariage de païen. J'ai dit que le mariage de païen, nous n'en parlerons pas ici. Parce que là-bas, tout est permis. Je redis que dans le mariage de païen, tout est permis. La femme peut insulter son mari. Le mari peut tabasser comme il veut son mari. Là-bas, tout est permis. C'est pour cela que nous disons à nos sœurs et à nos frères, n'épousez pas des païens. Pourquoi? Si vous épousez un païen, il n'y a pas une loi qui l'empêche, seulement la loi de Caïphe. Mais la loi biblique ne l'interdit pas de taper. Dans la Bible, un païen, quand il te tabasse, la Bible ne l'interdit pas. Parce que même quand il boit de l'eau, il te caresse, il pêche. Donc quand il te tabasse, il pêche encore. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans les péchés. Donc dans leur loi du péché, tout est permis. Quand il te casse les bras, ne viens pas ici pour nous dire, frère, jeûnez pour moi. Nous n'allons pas jeûner. En tout cas, jeûner, oubliez. Et surtout qu'à la maison, si on a bien préparé, j'aimerais encore manger et dormir calmement. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va donner des conseils ici pour que nos sœurs, nos frères ne puissent pas épouser des païens. Et si tu tombes là-bas, ne venez pas nous tourmenter avec des jeûnes et des prières. Ça, c'est déjà un avertissement. Parce que nous avons vu des sœurs dans des assemblées de Dieu où la sœur voulait se marier, mais elle avait déjà des critères. Elle avait déjà des critères du genre, les frères qui sont à l'église, ce ne sont pas mes goûts. Ah bon? Ah non, tu as des goûts au fait. Donc il y a les goûts salés, donc sucrés. Voilà. Donc elle cherche des goûts. Et voilà, la sœur a perdu beaucoup de temps jusqu'à arriver à 40 ans. Et la sœur n'avait pas toujours une fiancée. Et tellement qu'ils l'ont cherché, les gens qui l'aimaient quand elle avait 25 ans, il y avait encore la fleur, vous voyez. Les gens qui l'aimaient à cette époque-là, ils ont grandi, ces gens-là, et ils ont eu du travail. Bien qu'ils étaient moches pour elle.
Et voilà, la sœur à 40 ans, maintenant, il a compris que les gens que moi je négligeais aujourd'hui, ce sont des cadres qui sont maintenant dans l'université, qui sont maintenant dans des bureaux, qui sont des responsables. Et la sœur vient devant et dit, pardonnez-moi pour tout ce que j'avais dit quand j'avais 25 ans. Mais c'est déjà trop tard, ma sœur. Pour le moment, je cherche un frère tout court. Donc, elle ne veut plus avoir de frère de qualité. Elle dit, je cherche un frère tout court. C'est-à-dire même quelqu'un qui pousse le camionnette, tu peux venir. Voilà, c'est déjà trop tard. Quand tu as la grâce et que tu as compris l'enseignement, saisis l'opportunité. C'est très important. Vous allez comprendre dans les critères quand nous allons toucher tous les éléments afin de ressusciter le mariage. Nous avons dit qu'il y a 3 sortes de mariage. Donc, il y a le mariage d'un chrétien avec un chrétien, d'un chrétien avec un païen et de païens. Dans le mariage, là où nous allons commencer, c'est le mariage de chrétien et chrétien. Dans ces mariages, je prends une écriture, frère Edmond. Cite-nous un peu Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, le verset 1 à 8. Deutéronome chapitre 7, du verset 1 à 8. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubisiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ici, dans cette écriture merci beaucoup frère Edmond, dans cette écriture de Deutéronome 7, 1 à 8, on nous montre la loi. La loi juive disait que le peuple des dieux, quand ils entrent dans un pays, ils ne peuvent pas contracter le mariage avec les gens qu'ils ont trouvés dans ces pays. C'était interdit. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas la loi des dieux qu'Israël avait. Parce que Israël était régi par la loi des dieux. Alors cette loi n'était pas pour tout le monde. La loi était seulement pour Israël. À chaque fois qu'ils entraient dans une ville, ils rencontraient de peuples. Dieu dit, faut pas que vos filles puissent épouser les garçons ou les hommes de ces gens-là. Faut pas que vos hommes ou vos fils puissent épouser les filles de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre pensée, ils ont un autre enseignement, de peur qu'ils puissent détourner le cœur de ceux qui ont reçu la loi des dieux, en fait, qu'ils deviennent des pécheurs. En d'autres termes, Dieu interdisait à toute personne qui a son enseignement d'épouser une autre personne qui n'a pas son enseignement. Dans le monde, nous n'avons que 2 enseignements. Il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 enseignements. L'enseignement divin et l'enseignement satanique. Il n'y a que 2. Je crois selon 1 Jean chapitre 3, je crois si tu commences à partir du verset 8, la Bible dit, un
un fils de Dieu ne pêche pas. C'est là-bas qu'on dit ça, non? Un fils de Dieu ne pêche pas. C'est là-bas que s'est fait remarquer la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il n'y a que deux sortes d'enfants ou de peuples sur la terre. Et ce peuple sont régis dans deux sortes d'enseignements. Nous sommes régis par l'enseignement de Jésus-Christ. Cet enseignement, ce n'est pas tout le monde qui l'a. L'enseignement que nous avons, c'est en fait le soutien pour que nous puissions marcher avec Jésus. Et le monde a aussi son enseignement. Dans le monde, il y a un enseignement qui est contraire à notre enseignement. Et du coup, Dieu nous interdit d'aller prendre une femme ou un monsieur qui est païen, qui a un autre enseignement. Et ça, vous voyez cela. Donc, pour commencer, en ce qui concerne le choix de Dieu, si tu es chrétien, tu ne peux, je dis bien si tu es chrétien. Je ne dis pas que si tu vas à l'église. Il y a une différence, aller à l'église et être chrétien. Vous allez vous le comprendre tout à l'heure. Il y a une différence. Si tu es chrétien, la Bible t'interdit de ne pas prendre une femme ou un frère païen ou païenne. Non. Si tu le prends, si tu prends une femme qui est païenne, ou si tu te maries avec un monsieur qui est païen, qu'est-ce qui va t'arriver? Josué chapitre 23, le verset 12. Regardez cette écriture. Frère Kachama. Josué chapitre 23. Josué chapitre 23, verset 12 à 13. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Merci Kachama, attends. Soyez certains que Dieu ne continuera pas à chasser ces nations. Pourquoi? Parce que vous avez épousé qui? Un païen. Ça c'est Dieu qui parle, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Il parle par la loi. On continue. Mais elles seront pour vous un filet et un piège. Ce peuple-là, ou le païen, quand tu le pousses, la loi, la Bible te dit déjà qu'un païen sera pour toi un filet, un fouet. Donc il va te taper à fond. J'aime la Bible. Taper ici peut être physique ou mentalement. Il peut déranger ton intérieur. C'est ça le monde pandémonium, le monde de la confusion. Quand tu le pousses, il vient mettre la confusion dans ta vie spirituelle. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas nous déranger avec de jeunes alors que vous avez déjà reçu quoi? L'avertissement. Donc le païen, ils ont un autre enseignement. Et leur enseignement est contraire à ce que vous recevez. Donc Dieu te dit, non, tu ne peux pas épouser un païen. Nous allons prendre encore une autre écriture. Je suis dans Jean chapitre 3. Je vais le lire rapidement. Le verset 18. Celui qui croit en lui ne point juger, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le païen, ce sont des hommes qui ont renié la lumière parce qu'ils veulent vivre dans les ténèbres. Or toi, tu as renié les ténèbres pour vivre dans la lumière. En d'autres termes, si vous vous mariez avec le païen, tu es en train d'épouser les ténèbres pour venir dans la lumière. Et ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre les deux à la fois. Ou soit tu es lumière, tu cherches la lumière, ou soit tu es ténèbres, reste dans les ténèbres, c'est-à-dire des païens. Il continue. Le verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Si le païen n'aime pas la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Et ces œuvres, ils ne veulent pas les laisser, ils les gardent, ils veulent continuer dans ces mensonges-là.
Mais toi, tu es dans la lumière. La Bible dit, comme tu es le fils de la lumière, tu viens dans la lumière afin que tes œuvres soient manifestées, en d'autres termes, écartées. C'est comme ça que tu as la vie. C'est ça la différence. Donc, un chrétien, c'est toute personne qui est dans la lumière, c'est toute personne qui garde l'enseignement de Dieu. Alors, je vous ai dit qu'il y a 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage des chrétiens. Chrétien, chrétien plus païen et païen. Aujourd'hui, nous allons commencer par le mariage de chrétien. Je vous ai dit que ce mariage commence d'abord, il faut que la personne, le frère ou la sœur, soit d'abord chrétien. Il faut d'abord être chrétien, alors tu veux maintenant contracter le mariage. Maintenant, dans ces mariages-là, ça commence comment? Ça commence, le frère qui a reçu l'enseignement va maintenant chercher, au fait, une femme. Cette femme, il ne va pas le chercher partout, il va la chercher dans l'enseignement. C'est-à-dire, il va vérifier si cette personne que je vois devant moi a l'enseignement. Si la personne n'a pas l'enseignement, mais la personne est belle, ne l'épouse pas. Ça, c'est un bon conseil. Même si sa beauté est plus que la beauté de je ne sais pas quelle femme extraordinaire dans le monde, mais étant donné que cette femme n'a pas l'enseignement, il ne faut pas l'épouser. Même si elle vient à l'église, elle s'assoit à l'église, à un moment, elle donne l'impression comme aimant les choses de Dieu. Mais toi, la meilleure des choses à faire, c'est de vérifier l'enseignement. Genèse. Nous allons